Hello tout le monde, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre défi des chefs. On avance gentiment dans notre concours puisque c'est déjà le temps de la demi-finale avec aujourd'hui aux cuisines nos chefs Esmeralda, Maurizio et Didier qui vont se battre pour une place en finale. L'épreuve d'aujourd'hui sera dédiée au dessert avec comme invité spécial dans notre jury Henri-Edouard qui a participé à l'émission Le meilleur pâtissier. C'est la demi-finale du défi des chefs. Vous connaissez l'épreuve, 1h15 pour réaliser votre dessert. Donc 3, 2, 1, c'est parti, let's go! Explique-nous, c'est quoi ta recette? Je suis parti sur une génoise au chocolat et en fait je vais en quelque sorte revisiter la forêt noire en incorporant des légumes dedans. Nada. Bon, explique-nous un tout petit peu ta recette. Alors là, je vais faire comme un sorbet à la betterave. Ok. Mettre un peu plus de sucre. Bon, la betterave, c'est déjà un peu sucré. Et d'ailleurs, j'ai vu Oui. que tous tes autres concurrents ont pris de la betterave. Oui. Qu'est-ce qui va te différencier dans ta recette? Ben, c'est en glace, donc j'imagine qu'ils vont pas le faire en glace. Ouais. Enfin, j'espère. En tout cas, les deux sont en train de cuisiner tranquille et il y a Maurizio qui est planqué tout seul dans son côté. On va quand même lui dire bonjour parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Il est là, Maurizio. Ça va vachement plus vite. Hein. Tu bosses plus vite, t'as dit? Ah bah je pense, hein. Tranquille. On présente Edouard. Il va venir un petit peu voir où vous en êtes, vous demander ce que vous avez fait, tester éventuellement. Il a pris des cuillères, hein, donc faites gaffe. Salut Esmeralda, enchanté. Qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? De la glace à la betterave, Ok. crème de panais, un cake maïs et des chips carottes et des billes de carottes aussi. C'est full légumes. C'est énorme. Je peux goûter ta crème au panais ou pas? Elle est au frigo, oui, Ça m'intrigue trop. je vais la remettre en cellule comme ça. Pardon. Ah, c'est cool. Oh, on sent vraiment le panais, tu l'as pas masqué, donc c'est Ah intéressant. non, justement. Je m'appelle Edouard, j'ai 30 ans et je suis un ancien participant du meilleur pâtissier saison 9. Aujourd'hui, j'habite toujours à Lausanne et je développe une marque de cookies que je vends notamment sur les marchés ou dans les cafés. Et j'ai aussi un aspect formateur où j'ai créé ma formation en ligne que je vends et que j'aide les pâtissiers débutants à maîtriser les bases de la pâtisserie. Tous les Suisses me disent il faut absolument que tu goûtes la forêt noire Migros parce qu'apparemment ici c'est quelque chose d'iconique. Chaque anniversaire, il y avait la forêt noire Migros dans l'enfance des Suisses. Et en toute honnêteté, je ne l'ai pas goûté encore parce que je sais la faire. Mais suite à aujourd'hui, je me dis pourquoi pas aller en acheter une et voir ce qu'elle vaut. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais une chantilly là? Oui, en fait j'avais comme idée de revisiter un peu la forêt noire. Ouais. Et du coup je vais incorporer de la betterave rouge, un tout petit peu de panais et de patates douces avec plusieurs couches de plusieurs couleurs. Ah ouais, il va y avoir la génoise. La génoise, Tes morceaux, voilà, des morceaux bien comme concentrés. ça, la panna cotta, de Ouais. nouveau la génoise, puis après chantilly et puis les décors. Ok, trop bien. Et tu vas faire des décors en chocolat? Ouais, des petits copeaux, des légumes, des... Ouais, non je suis au taquet. Ça va pas être vraiment trop légumes? En vrai, non, c'est bon. Bah Ouais, bon, c'est- après la betterave c'est sucré de Ouais, base. Alors. c'est vrai qu'il y a une petite sucrosité. Je vais devoir sucrer encore un peu Ouais. je pense. Ouais. Sinon, Sinon ça va faire vraiment trop... Ça peut être vraiment, ouais, exactement terreux, genre le truc. Je me réjouis de goûter quoi. Ça devrait le faire. Trop bien, bonne chance Didier. Merci beaucoup. Maurizio, il est planqué. Maurizio, il est tout seul, tranquille là-bas. Ouais, il est Personne tranquille. l'embête là, lui il charbonne, il est là, il bam 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 bam. Bon voilà, explique-nous un peu ce que tu as prévu là. Alors, j'ai prévu un duo tartelette. Donc, une première tartelette namelaka ivoire avec du fenouil caramélisé au safran. Sur le deuxième, j'ai parti sur une tartelette ganache chocolat noir, un peu salée, avec la betterave en fait. Le chocolat noir, il va être un peu salé. Et là, je vais caraméliser ça. Comme ça, je vais dissocier le caramel beurre salé en fait dans l'idée. Ah, En stop. deux parties. Ta namelaka, tu l'as déjà faite ou pas? Oui, parce que c'était la première chose que j'ai dû faire parce qu'il y a 30-40 minutes que ça prend. C'est ça.
Donc ça prend un petit peu de temps. Parce que là, quand tu vas découper, t'as pas peur que la namelaka, elle coule? Franchement, oui, j'ai vraiment peur, mais j'ai dû quand même assurer un petit peu avec un poil plus de gélatine. Oh, voilà, c'est ça. Bah, c'est cette texture qu'on aime, ça reste un peu liquide, mais justement là, dans ton dessert, vu que tu me dis que tu vas couper, si jamais elle n'est pas prise, ça risque de partir de tous les côtés, quoi. Je peux goûter ta namelaka ou pas? Ça... Non, pas encore, je suis encore navré. Ah, ok. On peut pas. Tu m'as donné faim, et c'est intéressant ce petit duo de tartelettes là, donc j'ai hâte de goûter, Mauricio. J'aurais gentiment se mettre sur le montage. J'ai encore rien détaillé, et puis je viens de finir ma chantilly que maintenant. Il vous reste allez, une quinzaine de minutes. Il reste 15 minutes. 15 minutes, ouais. Ça va être chaud, 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 chaud. J'ai manqué un petit peu de temps, puis du coup j'ai dû accélérer un peu le dressage, puis j'ai fait un peu plus bûcheron que ce qui était prévu. Mais dans l'ensemble, j'ai fait ce que je voulais, puis pas de regrets, c'était sympa. J'ai revisité la forêt noire, dressée comme un opéra. Et l'idée, c'était d'enlever la cerise confite que personne ne mange et la remplacer par la betterave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci On se à vous. réjouit. Moi, ce qu'il m'a dit en cuisine, la promesse, il a tous les éléments qu'il avait annoncés. Maintenant, il y a des couches, mais selon moi, s'il avait utilisé un cadre pâtissier et qu'il avait monté étape par étape, ce serait encore plus joli, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu massif, quand même, comme dessert. Mais après, c'est rose, donc c'est assez féminin. Trop bien, goûtons. Bon appétit, ça c'est vraiment mon moment préféré. Pâtissier, on en dit quoi? Je trouve ça bon. On sent quand même la betterave, mais c'est quand même la crème, elle prend pas mal le dessus quand même. Après, sa panna cotta, quand on la goûte individuellement, c'est bon. On voit qu'il y a de la betterave dedans, mais c'est très léger. Vu qu'on est sur le thème de mettre le légume en dessert, je pense qu'il fallait aller plus loin encore que ça. Après, le biscuit au chocolat, j'aime bien en tout cas. Il aurait peut-être pu aussi rapporter un peu de croquant. Est-ce qu'on a vraiment du croquant dans la forêt noire de base? Non, c'est vrai que non. En fait, sur l'énoncé, je trouve que ça se tient comme il l'a présenté. Revisiter la forêt noire, je trouve que tu retrouves un peu les traceurs. Il y a de la crème, il y a de la génoise. Je pense que c'est du panais qu'il a mis au milieu là. Oui, ça. Les petits bouts de panais, ils se sont perdus vraiment. Ouais, tu les sens pas. Je sais pas trop ce qu'ils font là. En même temps, il met ça parce que le légume devait être la star du plat. Puis ça, c'est vrai que c'est plus un prétexte. Comme dans la forêt noire, la cerise, c'est pas l'élément principal. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un plat intéressant. La génoise, elle est très très bonne, la génoise au chocolat. Trop bonne, trop bonne. Mais après, c'est pas vraiment ce qu'on demandait au final. Franchement, le résultat, ça n'avait rien à voir avec ça que j'avais prévu. Mais à la fin, ça donnait quand même quelque chose d'intéressant, qui m'a vraiment plu au fur et à mesure que j'allais en train de faire. Alors ici, on trouve un duo de tartelettes. La tartelette blanche, c'est un namelaka avec du fenouil caramélisé au safran. Et en contraste, on a une ganache chocolat noir avec une réduction betterave. Merci. Merci. On va le laisser déguster et puis on se rappelle après. Ouais. Edouard, je te vois déjà, quand la site est arrivé, d'être entre guillemets un peu impressionné et de trouver que ça marchait bien. En vrai, je trouve que c'est beau, c'est subtil. On va voir un peu la seule remarque que j'ai, c'est que je me dis, il a fait ces petites pointes-là, en mode comme si on devait aller venir nous-mêmes chercher pour compléter, mais je me demande juste pourquoi il ne l'a pas mis dessus. Ça aurait pu être pas mal aussi. Il a fait ses quenelles. Il aurait peut-être pu s'amuser un peu plus dans la pâtisserie avec le pochage, faire peut-être des décors avec ces chantilly. On aurait juste eu à prendre et on aurait tout. Alors en plus, je suis très très fan du fenouil, donc j'ai hâte de le tester en mode dessert. Betterave aussi, donc on a déjà 2 légumes qui sont travaillés dans l'assiette. Hyper graphique, je trouve, comme dressage. Et puis c'est féminin, enfin c'est très joli, ça donne vraiment envie de le tester, de goûter. Waouh, fenouil, c'est hyper bon. Au fenouil, c'est très 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 bon, c'est très équilibré. Par contre, là, je viens de tester l'autre. Et je trouve que la ganache, elle tabasse la betterave. En fait, je la sens pas du tout, en fait. Complètement. Pour moi, hein. Ouais. sent pas C'est trop. beaucoup trop puissant le chocolat, en fait. Et du coup, la betterave. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quand on goûte, c'est le contraste entre d'un côté
La blanche, elle est vraiment hyper douce, vraiment sur le sucre, c'est vraiment hyper agréable en bouche. Et l'autre, c'est un chocolat, il est vraiment très fort. Et quand on mange l'une après l'autre, je trouve que moi, je me suis focalisé sur la blanche, d'abord la noire, je suis revenu sur la blanche et j'ai repris la noire. Et c'est bien, qu'on part dans l'amertume, qu'on part dans le sucré. J'ai un peu de sel aussi. En fait, il m'a expliqué en cuisine qu'il voulait un peu revisiter la tarte au caramel beurre salé. En fait, d'un côté, c'est un peu caramel et de l'autre côté, c'est salé. Ok. C'était un peu son idée. Ok, c'est raté. Non, je rigole. C'est le but quand on participe à un concours, de faire un peu, prendre des risques. Il y a plus ou moins tout qui s'est passé comme prévu. Plus ou moins. On a pour commencer le cake de maïs. Ensuite, on a une boule de panais noisette, une glace de betterave et chips de carottes ainsi que des billes de carottes. Et les billes plus claires, c'est citron orange. Super, merci beaucoup. On va les laisser critiquer ton plat, déguster et te rappelle après. Merci. Direct, on voit tout de suite qu'elle n'a pas chômé en cuisine, ça c'est sûr. Et puis c'est la première qui nous propose quelque chose de glacé, donc je trouve ça hyper intéressant. Moi, je suis assez épaté et en plus, j'ai jamais goûté de la cuisine moléculaire. Et donc franchement, ça va être une première pour moi et je l'ai vu faire et tout. J'étais elle me fait de la cuisine moléculaire. Ça dénote par rapport au précédent où on est vraiment sur des gâteaux et là c'est un dessert à l'assiette, donc on va voir comment ça va rendre. Elle a fait 3 légumes du coup au total. Betterave, carottes, maïs, ouais. Et pané. Et pané, donc 4 légumes. 4, ouais. C'est celle qui en aura travaillé le plus. C'est bon, mais est-ce que c'est un dessert? J'ai l'impression que ça pourrait être une entrée. Ouais. Complètement. J'ai peur que ce soit hors sujet en fait. Je dis ça parce que ça monte de sucré. Ouais, c'est très peu sucré, je trouve. Est-ce que les éléments fonctionnent ensemble, Lucas? Quand on mange tout ensemble, c'est plutôt pas mal. Mais tu vois, comme je suis un peu en train de faire, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça pour tout le dessert, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, tu viens, tu commandes un dessert, t'es pas venu pour jouer au Lego technique, tu vois? Mais... en soi... Bref. Effectivement, moi j'aime quand c'est pas sucré, mais là du coup c'est vraiment très très peu. Donc c'est un peu dommage. La crème de panais, par contre. Ouais, très très bon. Moi je trouve très bon. Pour moi, c'est une entrée, malheureusement. Même si j'adore son travail et que je trouve que c'est le plus beau visuellement, mais c'est une entrée. Merci beaucoup pour vos plats. On a eu des grosses délibérations dans le jury pour savoir les 2 personnes qui allaient atteindre la finale. Je vais laisser Marion donner la première personne qui va accéder à la finale parce que son plat a fait l'unanimité chez les jurys. Ouais, il y avait vraiment une assiette qui était au-dessus des autres, c'est la tienne, Mauricio. Donc bravo. On a trouvé très équilibré, c'était cohérent, c'était aussi très bien présenté, le dressage était super joli, symétrique, graphique. Le côté fenouil était vraiment très très bon. Je trouve que c'est pas facile aussi de le faire en mode sucré, donc vraiment bravo pour ça. Petit bémol, c'était que le côté chocolat, il y avait vraiment le chocolat qui prenait le dessus sur la betterave, parce que c'était du chocolat vraiment noir et assez amer. Ce qui était top, c'était d'avoir à la fois la douceur du côté du fenouil et puis l'amertume du côté du chocolat. Donc vraiment excellent, bravo. Merci. Bravo. Didier, merci beaucoup pour ton plat. On a retrouvé beaucoup de traceurs justement de la forêt noire. C'était très bien exécuté. Ce qu'on retrouvait aussi beaucoup, c'était le côté riche. Donc c'était assez imposant comme dessert. Chaque élément était très bon et se mariait bien entre eux, mais manquait peut-être un peu de subtilité, un peu de finesse sur ce dessert qui était beaucoup dans le goût, mais en termes de visuel, il nous a peut-être un peu déçus par rapport aux autres candidats. Mais dans l'ensemble, on a apprécié le plat, ce qui a rendu la tâche beaucoup plus ardue pour la délibération finale. Et enfin, Esmeralda. Alors, on a été vraiment impressionnés par le visuel. Tu as été celle qui a pris le plus de risques et aussi qui a utilisé 4 légumes. Maintenant, on voulait te donner une sorte de warning. C'était vraiment à la limite du hors-sujet. C'était vraiment limite à me dire que ça pouvait être une entrée, quoi. Donc, on a décidé de saluer l'audace, donc que tu vas aller en finale. Mais fais vraiment attention pour la finale parce que si tu restes comme ça, si tu prends encore trop de risques, ça passera pas 2 fois, je pense. Ok. Bravo Esmeralda.
C'est vrai que l'audace a payé. Bravo aussi Didier. Et c'était un plaisir de t'avoir, donc encore bravo. Et puis, merci pour ta participation. Je me réjouis, oui. J'espère ne pas être à la limite du hors-sujet cette fois. Mais content d'être venu, puis bon, j'ai fait deux épisodes, c'est déjà pas mal. Et je suis très content que ça a bien plu et puis ça me donne de la motivation pour le pro final.